Les 4 aliments qu'il faut gicler de son alimentation si vous voulez perdre du poids de manière durable et de manière saine. Bienvenue les amis, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme. Et je vous accompagne dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, à sortir du cercle infernal de l'alimentation, à ne plus vous laisser berner par tout ce qu'on vous raconte à la télé, à manger à nouveau sainement, sans vous priver, sans frustration et à perdre du poids si vous en ressentez le besoin. Si vous aimez cette chaîne, vous pouvez d'ores et déjà liker, vous abonner à la chaîne ou activer la cloche des notifications et vous recevrez ainsi tous mes conseils santé, atelier cuisine saine et gourmande dans votre boîte mail directement. Alors, je vais un peu me contredire depuis le début puisque je dis qu'il faut tout intégrer dans son alimentation. Alors bien évidemment, il ne faut rien supprimer dans son alimentation tant que ce sont des produits de qualité. C'est très important de manger mieux pour pouvoir manger moins parce que cela vous nourrit beaucoup plus. Et donc il y a 4 aliments que j'ai dans le collimateur. 3 aliments qu'il faut gicler et un qu'il faut absolument réduire et remplacer le plus possible. Donc on va passer en détail ces 4 aliments. Je suppose que beaucoup d'entre vous vont les connaître, peut-être que d'autres ne se rendent pas compte de l'effet négatif qu'ils ont sur notre santé, mais nous allons voir ces aliments point par point. Donc on va commencer, le premier aliment, la farine blanche. La farine blanche, s'il vous plaît, maintenant vous allez l'utiliser uniquement pour faire des expériences avec les gamins. Moi, maintenant, la farine blanche, je l'utilise pour faire du slime avec mes enfants. Ou alors pour faire de la pâte, la pâte à sel, par exemple, de la pâte à modeler ou je ne sais pas. Mais je ne l'utilise plus dans mon alimentation. Pourquoi? Ça, c'est du vide. Ça, c'est du vent. Mais non seulement c'est du vent, mais c'est du vent qui est néfaste parce qu'il a un indice glycémique très élevé. Ce qui veut dire que quand vous l'ingérez, vous avez un pic d'insuline qui vous appelle au sucre. Donc vous avez un pic de sucre et donc cela vous incite à reprendre des produits sucrés. Qui plus est, c'est vraiment du vent, ça ne vous apporte rien. Vous avez meilleur temps de remplacer cette farine blanche par des farines qui ont des nutriments. Il n'y a plus rien là-dedans, c'est fini. À part un indice glycémique très élevé qui est aux alentours des 85, 85 en Suisse, qui est donc très néfaste pour le taux de sucre, il faut absolument enlever ça de votre alimentation. Vous pouvez remplacer cette farine par de la farine de châtaigne, la farine de pois chiche, la farine d'épeautre. Il y en a plein, de la farine de riz, de la farine, qu'est-ce que j'ai dit, de châtaigne, je l'ai déjà dit, mais il y en a plein, de la farine complète, semi-complète. Toutes ces farines sont, vous pouvez faire des mélanges dans les pâtisseries. Si vous avez besoin de 200 g de farine, vous faites 50 de ça, 50 de la maïs, 50 de farine de pois chiche, mais faites des mélanges. Et là, vous aurez les bons nutriments. Là, vous serez nourri correctement. Vos pâtisseries seront nutritives, mais avec des produits de bonne qualité. Et du coup, vous n'aurez pas forcément envie d'en reprendre une deuxième part. Ce qui entraînera, si vous prenez une deuxième part, cela entraîne forcément un excès de graisse et un excès de sucre qui se transforme en graisse et donc vous fait prendre du poids ou agit pas du tout en faveur du diabète ou vous fait augmenter le taux de mauvais cholestérol. Donc premier aliment à gicler, vraiment la farine blanche. Deuxième aliment à gicler, le sucre. C'est pareil, c'est un produit raffiné. Il n'y a plus rien. Vous n'avez que le goût du sucre. Mais par contre, vous avez des calories qui explosent. D'accord? Donc ce sont des calories vides. C'est pareil. Ça, c'est vraiment, et en plus c'est une drogue. Mais le sucre blanc, giclez-le. Vous le remplacez par du sirop d'agave, par du miel, par du sucre de canne brut, tous ces sucres complets, même du xylitol. Le xylitol, c'est un sucre, si vraiment vous aimez la couleur blanche, c'est du sucre blanc, mais qui est issu, qui est tiré du bouleau et du hêtre et qui n'est pas raffiné, c'est du sucre naturel. Donc le xylitol, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Il a le même pouvoir sucrant.
vous avez du sucre de coco aussi, mais ça, vraiment, c'est de la mauvaise qualité. Il faut vraiment remplacer ça parce que ça vous fait un pic d'insuline aussi fort que la farine finalement. Et vous savez pourquoi cette saloperie, ça a été inventé? C'est parce que 50, quand la guerre était finie, on avait perdu beaucoup de population. Et il fallait renourrir cette population, mais rapidement. Et la population n'avait plus d'argent. Du coup, ils ont commencé les industries ont commencé à produire des aliments en masse. Donc la farine, le sucre, qui sont les aliments plus ou moins de base. Les produits secs, on va y venir après, mais de moindre qualité, parce que forcément, eux, ils voulaient s'y retrouver. Et pour pas cher, parce que les gens n'avaient plus d'argent. Et du coup, ça a été produit en masse. Ça aurait dû être retiré dès que, peut-être une dizaine d'années après, par exemple. Ça aurait dû être retiré. Mais vous pensez bien que quand on faisait du fric dessus, on va pas retirer un élément de merde. Et ça, c'est vraiment, vraiment de la merde. Donc, il faut vraiment... Ça a été vraiment pour sauver des personnes à un moment où il fallait choisir entre la peste et le choléra. Alors on choisit le choléra plutôt que la peste. Et voilà, mais là maintenant, on a vraiment moyen de se nourrir de qualité, avec des aliments de qualité. Donc vraiment, laissez tomber ça. Autre produit, les pâtes, mais les pâtes blanches. Le riz, mais le riz blanc. Optez pour des aliments complets. Ça, c'est pareil. C'est du vent, ce n'est rien. Ça vous gaspille vos calories. C'est que dalle. D'accord? Là, vous n'avez aucun apport, rien. Si vous prenez des pâtes complètes, déjà, elles sont plus nutritives, donc vous allez en manger moins, donc vous n'allez pas y revenir et vous n'allez pas grossir. Ça, au bout d'une heure, mais vous avez la dalle, ça sert à rien, vraiment, ça sert à rien. En plus, vous allez en prendre une deuxième fois. Donc, les aliments comme ça, les pâtes blanches, vous remplacez par des pâtes complètes. Il y en a plein, des pâtes aux lentilles, des pâtes, j'en ai vu au spirulis l'autre jour, des pâtes aux orties. Testez tout ça, tous ces produits. Là, il n'y a plus de nutriments, rien du tout en fait. C'est comme si vous mettiez du diesel dans une voiture à essence, quoi. À un moment, ça sert à rien, quoi, à rien du tout. Et en plus, ça casse votre système, donc exactement comme le diesel et avec l'essence. Dernier aliment que l'on va devoir, alors je dirais pas éliminer, parce qu'on a besoin des matières grasses, mais du moins réduire et privilégier d'autres matières grasses, c'est le beurre. Le beurre, c'est un aliment solide, donc, qui est fait d'acides gras saturés. Ce qui se passe, c'est que dans votre corps, il se solidifie et il est directement transporté par les lipoprotéines, donc LDL en l'occurrence, c'est du cholestérol, donc transporté par les lipoprotéines, le LDL, et qui vont directement se fixer dans vos artères. Donc il faut vraiment y aller avec précaution. Tout le monde aime le beurre, tout le monde aime mettre du beurre dans un gâteau, tout le monde aime tartiner sa tartine. On ne dit pas qu'il faut le retirer, mais il faut le manger avec parcimonie. Ça reste un aliment qui est un aliment plaisir. C'est possible de remplacer le beurre par de l'huile, par exemple. Alors, petite astuce, dans les pâtisseries, quand on vous dit de faire du beurre fondu, vous pouvez remplacer par de l'huile à raison de 100 g de beurre pour 60 g d'huile. Et quand on vous demande d'avoir du beurre pommade, vous pouvez remplacer par de la purée d'amande. Donc, vous aurez beaucoup moins de matière grasse et donc beaucoup moins de ce cholestérol qui va se fixer dans vos artères. Alors, il faut faire attention. Certaines huiles sont aussi mauvaises, je dirais, que le beurre. Et en l'occurrence, on parle de l'huile de palme et de l'huile d'arachide. Par contre, toutes les autres huiles, l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de sésame, l'huile de noix, l'huile d'avocat aussi, j'en ai trouvé il n'y a pas longtemps dans les magasins. Toutes ces huiles sont aussi à consommer avec parcimonie, mais vont directement dans le foie et sont désintégrées dans le foie. Elles ne vont pas vous fixer, elles ne vont pas se fixer dans les artères. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je fais un petit récapitulatif. Si vraiment vous voulez prendre soin de votre santé et vraiment choisir le meilleur pour vous, on vire tout ce qui est produits raffinés, pâtes blanches, riz blanc et tout ça. Le sucre blanc qu'on remplace par du sucre complet. La farine blanche qu'on remplace par des farines complètes de toutes sortes. Et le beurre qu'on évite, qu'on essaye vraiment de réduire dans la casse plaisir et qu'on remplace par les huiles. Et les huiles, chacune a sa propriété.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est maintenant terminée. Moi, je vais prendre ma petite collation et boire mon thé. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme et que dans mon programme, ce programme dure 18 semaines, j'aide des personnes qui sont face à un problème de santé dû à une alimentation trop riche en général, que ce soit cholestérol, diabète ou surpoids, et je les aide à retrouver la voie de l'alimentation saine. Si cette vidéo, si vous vous sentez dans ce cas et que vous avez envie vraiment de prendre soin de vous, je vous invite à répondre à mon sondage qui se trouve dans la description vidéo ou prendre contact avec moi par email ou par SMS. Nous ferons un bilan gratuit, personnalisé et nous verrons nous verrons sur quelle voie vous emmenez et je vous intégrerai avec plaisir dans le programme LP Nutrition. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!